Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de la respiration. Comment la respiration va vous aider à réduire votre cellulite. Alors c'est peut-être une question un peu farfelue pour vous et vous vous dites mais qu'est-ce que c'est encore cette bêtise de dire qu'on va pouvoir éliminer sa cellulite juste en faisant des exercices de respiration. En quoi la respiration va pouvoir éliminer votre cellulite? Eh bien, ne vous inquiétez pas. Si vous pensez ça, j'étais aussi un peu dans ce cas il y a quelques temps. Et puis, voilà, moi, j'essaie de me former au quotidien. Je revois toutes les bases un peu de la physiologie. Et finalement, eh bien, je peux vous dire que la respiration, c'est quelque chose de méga important. Méga important parce que c'est ce qui va conditionner l'oxygénation de vos cellules. On en parle tout de suite? Allez, à tout de suite. But if you close your eyes. Salut, moi c'est Anthony Belli, coach sportif depuis 2008 et donc je m'intéresse, donc j'aide déjà des clients, des personnes à perdre du poids depuis 2008 et depuis ces dernières années je suis à fond dans le traitement de la cellulite, c'est-à-dire que j'essaie de trouver les moyens les plus naturels pour pouvoir éliminer la cellulite. Si vous avez suivi un peu mon blog, mes articles, mes vidéos, vous n'êtes pas sans savoir que mon domaine c'est le sport mais aussi un peu l'alimentation par le jeûne intermittent. Et puis ces derniers temps, je me suis consacré surtout au rôle de la respiration. Et donc, d'où cette vidéo qui vient aujourd'hui pour vous informer là-dessus. Ça va parler un tout petit peu de physiologie, mais je vais essayer de dégrossir tout ça pour que ce soit très simple, pour que vous puissiez comprendre et pas que ça soit trop long et trop ennuyeux. Si vous voulez faire un bilan hormonal, formé hormonal et que je vous réponde directement sur votre mail, faites-le en cliquant sur le lien ci-dessous ou alors dans la petite vignette à droite de cette vidéo si vous êtes sur le site internet. Et vous pouvez répondre à un questionnaire et je vous réponds en fonction des réponses que vous m'avez données de façon personnalisée pour vous donner des axes sur lesquels vous pouvez vous améliorer pour pouvoir entamer vos processus de perte de cellulite. On y va tout de suite sur la respiration. Alors pourquoi je vous parle de respiration? Parce qu'on va essayer de revenir à la base de la base de la base de la base. Vous savez que dans le traitement de la cellulite, vous avez les labos qui vont vous dire que leurs crèmes sont les meilleures, que c'est les solutions uniques pour traiter la cellulite. Les diététiciens ou tous ceux qui sont dans le domaine dans le domaine de l'alimentation vont vous dire que il n'y a que l'alimentation qui va vous permettre de diminuer votre cellulite. Des coachs sportifs aussi vont vous dire que leurs exercices sont les meilleurs pour réduire la cellulite, etc., etc. Bref, tout le monde prêche un peu pour sa paroisse et en fait, il faut savoir revenir finalement aux bases. C'était Hippocrate qui était un peu le père de la médecine, qui disait quand vous avez un symptôme, essayez de chercher la cause de ce symptôme. Et quand vous avez trouvé la cause, cherchez la cause de la cause, etc. pour remonter jusqu'à l'origine de ce symptôme. Pour la cellulite, c'est pareil, j'essaie de retourner aux causes, des causes, des causes, des causes. Alors bien sûr, la cause de la cellulite, ça peut être une rétention d'eau, ça peut être une mauvaise circulation. Ça peut être plein de choses, mais quand on revient aux causes de la cause de la cause, on en arrive à quoi? À la cellule. Nous, on est fait de milliards et de milliards de cellules. Je crois que c'est 100 milliards de cellules. Et nos cellules, pour fonctionner correctement, nos cellules ont des actions à faire. Elles travaillent un peu toutes en synergie. Et pour fonctionner correctement, elles ont besoin de deux choses. Nos cellules, si elles fonctionnent, si on était dans un environnement adéquat, parfait, nos cellules fonctionneraient parfaitement également. Elles pourraient fournir l'énergie qu'elles ont besoin de fournir ou de mener les actions qu'elles ont besoin pour nous faire maintenir en très très bonne santé. Et nos cellules, dans un environnement adéquat, elles fourniraient, toute cellule qui fournit de l'énergie a des déchets, produit des déchets, mais ces déchets, il faut pouvoir aussi les éliminer. Et tous les déchets qu'on a dans notre corps, il faut pouvoir aussi les éliminer par le système lymphatique notamment. Et si tout fonctionne correctement, si nos cellules sont très bien oxygénées et ont un très bon apport de nutriments, c'est les deux choses dont elles ont besoin, il n'y a pas de problème. Sauf que dans notre vie moderne, il y a des facteurs qui font que nos cellules ne sont pas assez bien oxygénées, qui donc entravent au bon fonctionnement de nos cellules et donc qui peuvent amener chez vous à la formation de cellulite. Alors vous allez me dire,
s'il faut juste oxygéner nos cellules, bon, on a juste à respirer, à faire des exercices de respiration. Non, c'est bien plus complexe que ça. Il y a un médecin qui s'appelle, qui est mort depuis 2003, je crois, un médecin russe qui s'appelait Buteyko. Buteyko, il a mis en évidence le fait que les cellules, elles étaient de nos jours beaucoup moins oxygénées par certains facteurs environnementaux. Et ce qui causait l'encrassement de nos cellules et la moins bonne oxygénation des cellules, c'était l'hyperventilation. Le fait qu'on hyperventile trop souvent, de façon chronique, eh bien ça amène à un appauvrissement en oxygène de nos cellules. Alors comment ça se fait? L'hyperventilation, elle viendrait de quoi? Du stress. Je vous en parle souvent. Le stress, c'est l'ennemi pour tout. Aujourd'hui, si vous avez un surpoids, si vous avez des problèmes même de circulation ou de cellulite, le stress est un gros point noir aujourd'hui dans notre civilisation. Stress vis-à-vis de notre situation familiale, financière, des enfants. Il peut y avoir des tas de choses qui nous stressent au quotidien. Et ça va avoir un effet parce que c'est un stress pour le corps. Le stress, quand il est en stress, de façon chronique, le corps il va produire une hormone qui s'appelle le cortisol, et le cortisol ça va amener à une fréquence cardiaque un peu plus rapide et une hyperventilation. Alors l'hyperventilation, qu'est-ce que ça fait? Je vais passer sur la tablette pour vous faire un tout petit schéma de ce qui se passe finalement quand vous êtes comment votre cellule doit être oxygénée et qu'est-ce que cause l'hyperventilation. Alors pour schématiser ça très vite de façon grossière sur ma tablette, vous allez voir le petit schéma orange juste à côté. Je vais déjà dessiner mes poumons. Hop, on va faire un peu grossièrement des poumons, on va dire. Il y a des petites alvéoles pulmonaires dans les poumons. Ça va être le sang, votre artère avec le sang. Et en dessous, on a notre cellule. Hop. Alors, quand on inspire, l'oxygène qu'on inspire, il ne va pas passer directement des poumons au sang et du sang, ça passe aussi par le cœur, et du sang aux cellules. Ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas tout l'oxygène que vous inspirez qui va rentrer comme ça de l'un à l'autre aussi facilement. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Dans votre sang, vous avez une saturation en oxygène qui est de l'ordre de 98% à peu près, selon les personnes. 98% de saturation en oxygène dans votre sang, ce qui veut dire que vous pouvez prendre autant de grandes inspirations que vous voulez, sauf si vous avez une maladie pulmonaire ou certains types de maladies, votre saturation en oxygène étant déjà de 98%, vous n'allez pas augmenter finalement le taux d'oxygénation dans votre sang. Okay, donc par conséquent, vous n'allez pas non plus augmenter l'oxygénation dans vos cellules. Dans votre sang, vous avez un autre paramètre, donc vous avez l'oxygène, mais vous avez un autre paramètre qui est le dioxyde de carbone. Et c'est un équilibre entre ces deux molécules, on va appeler ça comme ça, qui va induire finalement la faculté d'amener de l'oxygène dans la cellule. Okay, en gros, plus vous allez faire de l'hyperventilation, des grandes inspirations, plus vous allez faire baisser votre taux de CO2. Le taux d'oxygène, lui, va toujours rester à peu près le même, mais le taux de CO2 va descendre. Donc ça crée un déséquilibre. Ce déséquilibre, ça se transforme vers une moins bonne oxygénation dans la cellule, parce que la cellule, elle produit aussi du CO2, mais plus elle produit du CO2, plus elle amène de l'oxygène dans sa cellule. Okay, la production de CO2 dans votre cellule attire de l'oxygène dans sa cellule. Donc pour oxygéner sa cellule, il faut faire monter son niveau de CO2. Mais on vient de voir, je viens juste de vous dire que plus vous hyperventilez, plus finalement vos taux de CO2 dans votre sang, il diminue. D'accord ? Ça fait baisser votre niveau de CO2. Donc avec ce petit schéma, on comprend plus ou moins, je sais que c'est un peu compliqué, c'est difficile aussi c'est difficile d'expliquer ce genre de choses, mais en gros c'est ça, plus vous allez hyperventiler par des facteurs environnementaux qui sont le stress chronique, une mauvaise alimentation, une fréquence trop grande de repas, c'est pour ça que je préconise le jeûne intermittent, parce que des repas trop réguliers amènent à une digestion en continu qui amène finalement à de l'hyperventilation.
Le manque d'activité physique, c'est une cause de l'hyperventilation, hein, parce que le fait de faire de l'activité physique, finalement, ça va permettre une production de CO2. Qui dit production de CO2, eh bien, dit augmentation de l'oxygène dans vos cellules. L'hyperventilation peut venir aussi du confort en température que l'on a aujourd'hui dans notre vie moderne. Dans notre vie moderne, on est toujours dans une température constante finalement. Le corps ne s'adapte plus à la température quasiment. Quand il fait froid, on a du chauffage dans sa voiture, dans sa maison. Quand il fait chaud dans sa voiture, on a aussi de la clim. Donc finalement, nos cellules de la peau, entre autres, eh bien, elles n'ont plus trop à se réguler d'elles-mêmes, on le fait pour elles. Donc, finalement, eh bien, ça peut créer, ce genre de choses peut créer aussi de l'hyperventilation, même si on ne s'en rend pas compte. Donc, vous voyez que l'hyperventilation amène, donc tous ces facteurs amènent de l'hyperventilation qui amène à une baisse du CO2 eh bien, dans le sang, qui amène à une baisse d'oxygène dans vos cellules. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut respirer moins. Ou respirer mieux en tout cas. Pas forcément respirer moins, respirer mieux. Ça pourrait ressembler finalement à de la respiration intermittente. Je vous ai parlé du jeûne intermittent. Je vous ai parlé au niveau du sport, si vous suivez un peu une vidéo, de l'intermittent. Et bien là aussi, on a de la respiration un peu intermittente. Voilà, laisser au corps des phases de repos, dans tous les domaines, hein, sport, alimentation, nourriture, des phases de repos où il peut, eh bien, finalement, fonctionner correctement. Il n'est pas toujours en suradaptation, le corps. Si vous êtes toujours en hyperventilation, le corps est toujours en adaptation, puisque vous avez moins de CO2, vos cellules sont moins bien oxygénées, donc il doit compenser ces phénomènes-là, et puis ça vous épuise de plus en plus, et puis ben voilà, vous devenez de plus en plus fatigué, malade, et aussi la cellulite, ça en fait partie. Vous pouvez moins bien éliminer les déchets. Une cellule oxygénée est une cellule qui peut traiter ces déchets et puis qui peut fonctionner en synergie avec toutes les autres cellules du corps qui ont d'autres actions à mener aussi, et notamment eh bien, voilà, l'élimination par le système lymphatique de tous les déchets, l'élimination du gras, les cellules adipeuses qui doivent se débarrasser du gras quand on est dans de bonnes conditions. Et tout ça, ça va amener eh bien, à une réduction de votre cellulite. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui sur la respiration. Vous savez maintenant que c'est quelque chose de très important qui va conditionner finalement eh bien, tout le travail de vos cellules, de tous vos organes et voilà, de tous les processus que vous avez dans le corps. Donc vous voyez que finalement vous pouvez manger correctement, vous pouvez faire du sport. Si vous n'oxygénez pas assez de façon optimale vos cellules, par votre respiration notamment, eh bien, vous pouvez finalement avoir des problèmes de plus ou moins grande gravité, mais des problèmes tout de même qui peuvent aller donc jusqu'à, dans votre cas, de la cellulite. Pour des exercices concrets sur les méthodes de respiration, sur comment il faut faire, comment il faut faire pour respirer correctement, j'ai des exercices. Ils sont bien sûr dans mon programme Goodbye Cellulite que vous pouvez aller visionner, enfin vous pouvez aller voir tout le programme qu'il y a dans cette petite formation, on va dire. Voilà, cette formation, elle vous donne toutes les étapes à mettre en place, sport, alimentation, soins du corps et respiration, les exercices, pour pouvoir avoir toutes les chances, pour mettre toutes les chances de votre côté, avoir toutes les actions à mener pour pouvoir enfin voir votre cellulite s'éliminer et puis voir votre santé s'améliorer. Voilà, sinon je vous dis peut-être à tout de suite pour les exercices si vous êtes dans le programme et puis sinon je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!